Bonjour, bienvenue à notre nouvelle capsule d'Innocent Innocent. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie du vidéo qui est sorti la semaine passée sur si des policiers cognaient à votre porte, êtes-vous obligé de répondre? Donc, dans la première partie, on a vraiment répondu à la question, on a regardé comment l'État, le gouvernement voyait notre demeure, notre lieu privé. On a regardé la Charte des droits et libertés, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ça. Ensuite, on a regardé les 4 raisons pour lesquelles des policiers pourraient rentrer chez nous. Et en fait, la question a été répondue dans la première partie. Donc, à ce moment-là, si vous l'avez pas vu, je vous conseille fortement d'aller regarder la première partie. Dans cette deuxième partie, en fait, on va parler de l'article de loi de la 141.1 du Code de procédure pénale qui a été ajouté dernièrement au mois de juin. Donc, on va regarder en fait c'est quoi et les impacts et pourquoi il y a un peu une chicane sur la manière qu'elle va être appliquée ou la manière qu'elle va être perçue, que ce soit par les juges, par les policiers, par les avocats. Donc, sans plus tarder, on va rentrer directement dans le sujet. Bon, pour vous mettre dans le sujet, OK, là, présentement, vous savez que nous sommes en pandémie. Donc, on est dans la deuxième vague selon notre gouvernement. Donc, suite à ça, il y a des restrictions et des règles qui nous ont été données. Donc, là, on est retourné en confinement, on n'a pas le droit de visite, on doit porter des masques, il y a certains commerces et services qui sont fermés, on doit exercer la distanciation sociale etc., etc. Donc, la majorité de la population, lorsqu'il y a des lois ou des restrictions ou des directives qui sont données, vont les respecter, ils vont les suivre. Il y a toujours une minorité de gens qui vont faire à leur tête. Et le but, en fait, du gouvernement, c'est d'essayer d'avoir, dans le monde idéal, la totalité de la population qui va respecter les règles. Et quand les gens ne respectent pas, ils vont utiliser toutes leurs ressources et les moyens pour essayer de réussir leur mission. Donc, si vous avez suivi un petit peu les conférences de presse ou si vous avez suivi la politique ou les médias et tout ça, vous avez probablement vu ou entendu parler il y a quelques semaines du Dr Arruda qui a, lors d'une conférence, je vais juste dire là, c'est qui le Dr Arruda, qui est le directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint à la Direction générale de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Bon, un long titre. Donc, il a mentionné en fait lors d'une conférence de presse qu'ils étaient en train de voir à la possibilité de donner plus de pouvoir aux policiers afin que les policiers puissent rentrer chez vous sans mandat. Chez nous, sans mandat. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, wow, ça veut dire que on passe par-dessus la Charte des droits et libertés canadienne, puis à ce moment-là, ça veut dire que volontairement, on refuse de reconnaître l'aspect sacré de la vie privée dans nos demeures. Je me suis dit, ça passera jamais. Donc, on va écouter en fait qu'est-ce que Arruda a dit par rapport à ça. Vous êtes en cours de discussion là-dessus, donc ça s'en vient imminemment, là. Je vous dirais que ça s'en vient imminemment, effectivement, parce que il faut juste, à mon avis, vous comprendrez, quand on fait ce genre d'éléments-là, compte tenu des droits, des lois, de ne pouvoir entrer dans une maison sans mandat, là, ça fait appel à des changements. Mais dans un contexte d'urgence sanitaire où on parle de vie et de mort pour certains et que c'est associé à des comportements et qu'on dit aux gens de respecter certains comportements, je pense qu'il faut se donner les moyens de sévir. Le lendemain, Geneviève Guilbeault, qui est la ministre de la Sécurité publique, a fait une conférence de presse. Je pense que c'était le lendemain ou 2 jours après, il me semble que c'est le lendemain. Elle a fait une conférence de presse et en fait, elle a dit « Absolument pas question en ce moment de permettre à des policiers de rentrer dans des maisons privées sans avoir soit le consentement, soit un mandat.
Alors, je vais être claire là-dessus parce que les domiciles privés, l'inviolabilité des domiciles privés, c'est un droit qui est très important, qui est fondamental au Québec. Donc, je veux m'assurer que tout le monde comprend bien qu'on n'envisage pas du tout de permettre à nos policiers, ce que j'ai déjà dit, là, d'assiéger nos maisons du jour au lendemain, indépendamment des droits des propriétaires ou des locataires. Donc, ils n'envisageaient pas ça pour l'instant. Et donc là, c'est resté comme ça. Et puis là, après, on a entendu parler de l'article 141.1 qui pourrait donner le pouvoir aux policiers qui pourrait être un outil ou une ressource ou genre un joker que des policiers pourraient utiliser pour rentrer chez les gens si ils soupçonnent qu'il y ait, par exemple, des regroupements illégaux. Donc, on va aller lire ce que l'article 141 dit. Donc, en gros, ça dit « Un juge peut, sur demande à la suite d'une déclaration faite par écrit ou sous serment d'un agent de la paix ou d'une personne chargée de l'application d'une loi, décerner un mandat ou un télémandat général l'autorisant à utiliser un dispositif, une technique ou une méthode d'enquête ou à accomplir tout acte qu'il mentionne qui constituerait, sans cette autorisation, une fouille, une perquisition, une saisie abusive à l'égard d'une personne ou d'un bien. » Laissez-moi vous expliquer. Qu'est-ce que cette loi-là veut dire, en gros? Premièrement, c'est important de savoir qu'il y a le code criminel et qu'il y a le code de procédure pénale. Donc, le code criminel, c'est géré par le gouvernement du Canada. Donc, c'est fédéral. Et le code de procédure pénale, c'est province du Québec. Donc, c'est provincial. Donc, cet article-là, la 141.1, a été rajouté au Code de procédure pénale, donc provincial. Donc, pour vous expliquer un petit peu la 141, donc pénale, je vais comparer avec sa jumelle qui est du côté du code criminel. Donc, du côté du code criminel, comme on l'a vu, le gouvernement reconnaît que ta maison, c'est un endroit sacré, que c'est ta forteresse, que c'est ton château, que c'est ton endroit où ce que tu peux aller te réfugier là. Ça, on l'a vu, on a parlé aussi de la Charte de droits et libertés qui nous protège. Donc, pour qu'un policier ou des forces de l'ordre rentrent chez vous, ils doivent absolument avoir une bonne raison de rentrer. Donc, du côté du code criminel, les policiers avaient déjà des juges pouvaient déjà émettre des mandats ou des télémandats pour effectuer une saisie, une perquisition ou une fouille. Donc, pour qu'il y ait un mandat, il faut que un policier ou des policiers se présentent devant le juge et le juge va regarder leur dossier. Pour qu'un juge puisse émettre un mandat ou un télémandat, il faut que le dossier soit solide. Pour la loi, c'est lourd rentrer chez quelqu'un. Donc, si tu rentres chez quelqu'un, il faut vraiment que tu aies des bonnes raisons. Le gouvernement, en fait, il dit, si tu rentres chez quelqu'un, assure-toi qu'on va trouver des armes, assure-toi qu'on va trouver de la drogue en grosse quantité, des éléments de pornographie infantile, qu'on va trouver des gens qui sont tenus captifs contre leur gré, qu'on va trouver... tu sais, il faut que ça soit lourd pour que des policiers rentrent chez toi. Ça va pas être une petite infraction, on va rentrer, j'ai appelé un juge pour une petite contravention. Non, non, non. Donc, ça, c'est du côté criminel. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que du côté provincial, ils ont instauré cette loi-là qui est la 141.1. Maintenant, c'est qu'ils ont donné le droit aux policiers d'aller demander des mandats et des télémandats pour de la perquisition, de la fouille et tout ça. Ce qui est correct, c'est correct que les policiers aient le jumeau, si on veut, du côté provincial. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Là où ce que c'est différent, par contre, puis que là, il y a comme une certaine chicane, c'est que, je vais vous lire, dans l'article 141, il y a un endroit où ce que ça dit, le juge peut décerner le mandat ou le télémandat général s'il est convaincu, du petit point 1, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à une loi a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l'infraction seront obtenus grâce à l'utilisation du dispositif, de la technique ou de la méthode d'enquête ou à l'accomplissement de l'acte. Donc, en gros, c'est que dans cet article-là, ici, la nuance, c'est que là, on parle d'une infraction. Donc, ce qui veut dire que
ça laisse sous-entendre que n'importe quelle infraction pourrait être une raison pour qu'un juge émette un mandat ou un télémandat. Et la deuxième chose, c'est que lorsque nos dirigeants disent ben, les policiers pourraient utiliser la 141.1 pour rentrer chez les gens parce que si on se base sur une infraction, si on base sur le fait qu'on parle ici d'infraction, ça veut dire qu'effectivement, s'il y a un regroupement, c'est une infraction, donc ça veut dire que les policiers pourraient rentrer. Sauf que là où ce que les gens ne s'entendent pas, donc on va dire les avocats avec le gouvernement, c'est de dire, lorsque moi je vais demander un mandat, que ce soit pour n'importe quel criminel ou pour les présumés criminels, lorsque je vais demander un mandat, je dois avoir un nom. Le nom, l'adresse, tout est vraiment clair et décrit exactement les informations pour rentrer. Là, on est en train de dire que si, par exemple, il y a un regroupement illégal, les policiers se présentent, on va dire qu'ils viennent chez moi, OK? Les policiers viennent, ils se présentent chez moi, j'ai 5 invités chez moi, je suis dans l'illégalité. Les policiers me disent, est-ce qu'on peut rentrer? Je vais dire, est-ce que vous avez un mandat? Non. OK, non, ben, vous pouvez pas rentrer chez moi. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, ils retourneraient dans leur voiture, là ou au poste, pour appeler un juge, pour demander à un juge d'émettre un télémandat pour pouvoir revenir chez moi, pour rentrer chez moi, pour aller voir s'il y a des gens. Et s'ils trouvent des gens, à ce moment-là, ils pourraient émettre des contraventions de, je pense, c'est 1500 $ environ, de 1500 $ aux 5 personnes plus moi. Puis là, les avocats sont en train de dire, on peut pas faire ça. On va écouter ce que Maître Galland dit à ce sujet. Indique le nom de la personne devant être arrêtée, la maison d'habitation où l'arrestation peut être effectuée en termes généraux. Donc, c'est-à-dire, c'est qu'ils ne peuvent pas aller à la pêche. Ils ne peuvent pas rentrer dans une maison d'habitation où est-ce qu'ils soupçonnent qu'il y a un party, puis de rentrer et de dire, toi, tu t'appelles comment? Ah, moi, je m'appelle Joe Blow. Ben, voici ton constat d'infraction. Moi, je m'appelle Thérèse Lalancette. Voici ton constat d'infraction. Ils ne peuvent pas faire ça. Le mandat d'entrée permet uniquement aux policiers d'entrer pour exécuter un mandat d'emprisonnement, un mandat d'amener ou un mandat d'arrestation qui aurait été donné par un juge. Donc, moi, je pense à nos policiers qui entendent ça, là, puis je pense qu'on devait remettre ça à l'ordre. Ils vont appeler un juge. J'écoutais la ministre tantôt, ils vont appeler un juge. Le juge va dire, écoutez, faites-le, là. Je vous permettrai pas de rentrer, vous ne rentrez pas dans les conditions légales. Non, mais c'est ça. Prenons l'exemple. Là. Mettons qu'il y a un appel. Puis là, les patrouilleurs arrivent à telle adresse. Ils constatent qu'il y a bien des autos. Ils entendent de la musique. Ils voient à l'intérieur, par les fenêtres, qu'il y a visiblement beaucoup de monde. Prends le téléphone, appelle le juge pour demander un mandat. La réponse, ça va être non? La réponse va être non parce qu'ils n'ont pas d'outils légaux. Le mandat d'entrée présuppose un mandat d'emprisonnement qui a été donné, un mandat d'amener ou un mandat d'arrestation. On n'est pas là. On n'est pas là du tout. Donc, ce que les policiers peuvent faire, puis je vous l'ai dit hier, c'est à peu près l'équivalent comme une plainte de bruit. Cogne à la porte. Tu as un party chez vous. Invite, et puis là-dessus, invite la personne à dire, écoutez, là, vous n'avez pas le droit de faire de party, voici le décret, puis demandez aux gens de quitter, puis si les policiers considèrent après ça qu'ils ont le goût d'être là, puis quand les gens sortent donner un constat d'infraction à la fois, ben ils pourront le faire, ça, ils ont le droit de faire ça. Donc, s'ils ont des motifs raisonnables et probables de penser qu'une personne a commis une infraction, dans ce cas-ci, effectivement, ils ont cette preuve-là, ils voient le party, ils voient ma tante puis mon oncle danser dans le salon. Bien évidemment, quand ces gens-là vont sortir, ils pourront recevoir là, un ticket de 1000 $ là, plus les frais, là, bien évidemment. Mais rentrer, comme je disais tantôt, le télémandat dans ce cas-là n'est d'aucune utilité parce qu'il ne sert pas à ça. Il ne sert pas à faire ce qu'on appelle, il ne sert pas à rentrer dans le domicile puis de constater des infractions. Ça ne sert pas à ça. C'est comme un mandat de perquisition. Un mandat de perquisition, là, puis le code est clair, là, on obtient la permission, puis le mandat de perquisition, on peut l'obtenir également par télémandat, c'est de rentrer dans une maison d'habitation pour y chercher et y saisir une chose animée ou inanimée. Là. On ne parle pas de personne. Là. Donc voilà. Ça, c'est une des raisons, mais également,
c'est important que lorsque il y a une situation, il y a une loi, il faut comprendre que cette loi-là, c'est pas une loi temporaire qui a été mise pour le COVID ou pour la pandémie. C'est une loi qui a été mise pour toujours et qui peut être utilisée en tout temps, dans toute situation, dans toutes circonstances. Donc, ce qui veut dire que il y a des cas où ce que des policiers n'ont pas réussi à avoir des mandats pour rentrer chez des criminels, que ça fait des semaines, voire des mois qu'ils font des investigations parce que leur dossier n'est pas solide. Et là, une loi comme ça qui parle d'infraction, ça pourrait dire des policiers pourraient trouver n'importe quelle petite infraction pour se permettre d'aller chercher un télémandat pour rentrer chez les gens. C'est là que ça devient compliqué. Encore là, est-ce qu'un juge accepterait vraiment d'émettre un mandat ou un télémandat pour une infraction mineure? Encore là, on ne sait pas. Donc, c'est là un petit peu, c'est ça un petit peu qui est en train de se passer. Donc, il y a des gens qui disent que oui, avec cette loi-là, les policiers peuvent rentrer. Il y a d'autres qui disent non, c'est impossible de rentrer. Puis il y en a d'autres qui disent, ben là, c'est vraiment injuste. On est en train de passer par-dessus la Charte des droits et libertés, par-dessus, là, on reconnaît plus le fait que la demeure, c'est sacré et c'est vraiment, on peut pas rentrer comme ça chez les gens. Donc, on va suivre le dossier de près pour savoir comment ça va être géré parce que c'est sûr que vous allez en entendre parler. C'est sûr qu'il y a des avocats qui vont aller au front pour dire que cette loi-là est soit la modifier, soit la changer, soit l'annuler. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Mais effectivement, il va y avoir des débats par rapport à cette loi-là et comment elle va être appliquée, gérée et c'est ça. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de vous expliquer le tout parce que quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est avec des lois comme ça que des fois, il peut y avoir des débordements. Et donc, c'est important de savoir, comme je dis toujours, en tant que citoyen, c'est notre devoir de connaître nos lois et nos droits. Donc, je vous remercie d'avoir été là pour cette deuxième capsule sur le sujet. Je vous souhaite de passer une très belle journée, fin de journée, semaine, mois, confinement. Faites attention à vous, faites attention à votre famille. Je vous aime et on se voit bientôt. Ciao!